Bonjour à tous. Alors, juste avant d'intro, je vais d'abord faire une petite introduction. J'ai dû installer moi-même le menu Python pour vous montrer un peu la liste des fonctionnalités, vu que c'était pas la version 3.10 que j'avais, mais une version antérieure. Donc voilà. Alors, d'abord, première fonctionnalité qui va vraiment vous plaire, c'est celle-ci. Alors, quand on va dans la liste des programmes, tout le monde connaît ça. Déjà, on voit qu'il y a quelques onglets qui ont été rajoutés. Notamment, c'est celui Load. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez charger des fichiers TXT. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez programmer sur n'importe quelle machine du basique. Tout simple, hein, c'est un peu comme CBasic de Santaro 21. Ça a été un peu copié, je pense, ou je ne sais pas. Voilà, donc déjà, ça veut dire que BIDE de The Zombie est devenu un peu inutile. Je suis désolé de dire ce mot. On n'en a plus besoin pour programmer. Alors, deuxième fonctionnalité, géométrie fournie par défaut avec la Graph35 plus E2. Et troisième fonctionnalité la plus importante pour moi, déjà ça me permet de pouvoir exécuter les scripts en mode examen, c'est le menu Python. Déjà, Setup ne fonctionne pas, donc il n'y a pas de configuration possible. Quand on ouvre un script, c'est une écriture 7 par 21, si je ne me trompe pas, oui, 6 par 21 même. Et on peut également par exemple lancer le shell, et là on constate que c'est la même version que The Zombie, la version 1.9.4. Voilà. On va tout de suite faire un petit script de test pour voir. Voilà. Alors, on constate que notamment Shift Catalog fonctionne. Donc c'est assez bien, ça permet par exemple pour les débutants de voir un peu la liste des fonctions qui sont compatibles. Et là on a tout de suite la liste des modules. On a built-in comme d'habitude, c'est normal, ça, math et random. Donc on a quelques modules, après le reste, ça sera soit porté, ce sera des modules simples, soit il faudra peut-être voir peut-être que Casio d'ici là développera un module graphique. Voilà, donc je pense qu'on a fait un peu le tour. Je ferai peut-être d'autres vidéos pour parler un peu de toutes ces nouvelles fonctionnalités, et notamment par exemple du design. A très bientôt.